Quand viendra le temps de l'esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'esprit, il sera toujours avec nous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Encore un peu de temps et l'esprit vous sera donné afin de proclamer. Quand viendra le temps de l'esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'esprit, il sera toujours avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers fidèles de Dieu, nous sommes rassemblés ici à ce 6e dimanche de la saison de Pâques pour continuer à adorer le nom de Dieu, pour lui remercier pour les dons qu'il a fait durant tout ce temps, comme on a commencé le lockdown, entre guillemets, du coronavirus, jusqu'en ce moment. Nous tous, nous sommes encore en vie, nous sommes très forts, nous remercions Dieu pour ça, et qu'il protège Sainte Anne, qu'il protège Radageville, qu'il protège nous tous, nos parents, nos enfants, nos relatives. Et pour continuer cette messe donc, à la célébration de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu pour ces moments où nous avons manqué de l'amour envers nos prochains, où nous avons manqué de l'amour envers nos enfants, envers nos amis, envers nos voisins et voisines. Disons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Pourquoi je suis Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père au peuple qui l'aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père au peuple qui l'aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa vie, notre joie sur la monde.
notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que les mystères de Pâques dont nous faisons mémoire restent présents dans notre vie et à la transformer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules de même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez-les au fait de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils de l'homme. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passa le fleuve à pied sec. De la sainte joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect.
Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui qui le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, rebond dimanche. Nous fêtons aujourd'hui le 6e dimanche du temps de Pâques. Il nous reste à peu près 2 dimanches et la saison de Pâques s'achèvera. Donc, de manière adaptive, nous anticipons la fête de la Pentecôte, puisque Jésus nous parle d'un défenseur, d'un autre défenseur qu'il va envoyer. Et il est très important de connaître que théologiquement, Jésus est le premier défenseur.
Et nous avons vu dans les passages précédents où il a défendu une femme qui était prise dans l'adultère. Et on lui demande, Maître, que faisons-nous de cette femme? Puisque la loi dit qu'on doit la lancer les pierres, elle doit mourir d'une telle façon, puisqu'elle était prise dans l'adultère. Qu'est-ce que vous avez dit? Et Jésus dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Et tous sont dispersés. Une autre fois, ses disciples, ses apôtres, étaient dans le champ, ils prenaient les grains de maïs et ils mangeaient puisqu'ils avaient faim. Mais c'était un jour de sabbat. Et selon la loi juive, on ne peut pas le faire le jour de sabbat. Donc si on a faim le jour de sabbat, c'est mieux de mourir que de désobéir la loi. Et Jésus leur dit, c'est pas juste. Puisqu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Donc la vie doit être placée en dessus de la loi. Puisque c'est l'homme qui respecte la loi. Et si l'homme meurt, la loi ne peut pas se respecter elle-même. Donc, des fois comme ça, Jésus nous défend. Donc il est le premier défenseur. Et c'est pour cela qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer un autre défenseur. Puisque moi je quitte le monde, mais vous allez me vivre, vous allez me voir, puisque vous-même, vous êtes vivant. Donc, quel est donc cet autre défenseur que Jésus est en train de parler? C'est bien l'Esprit Saint que nous attendons à la fête de la Pentecôte. Donc, quel est le rôle d'un défenseur? S'il y a des avocats ici, ils vont nous dire mieux. Le rôle d'un défenseur, c'est de parler à la place d'une autre personne qui ne peut pas parler pour lui-même. Peut-être qu'il a des difficultés. Il tombe peut-être dans un piège et il ne peut pas se défendre. Il y a donc une autre personne, dit un avocat, qui vient parler à sa défense, qui vient parler à sa place. De nos jours, je ne sais pas ce qui est devenu de notre système judiciaire. Quelqu'un est dans un crime meurtrier. Il est assassinat lui-même. Et il y a un avocat qui vient lui défendre. Mais la personne qui est assassinée est déjà morte. Et sa famille souffre. Et on vient défendre quelqu'un qui est assassiné. Donc c'est un peu les enjeux que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Donc il faudra que nous-mêmes, nous prions pour les avocats, pour qu'ils changent de vue, pour qu'ils changent de stratégie. Parce que les innocents meurent chaque jour. Ils n'ont pas d'avocat pour parler pour eux. Et c'est pour cela qu'ils meurent chaque jour. Ils sont jetés en prison, les innocents. Que faire d'eux? Nous aussi, nous sommes défenseurs. Ce n'est pas juste les avocats. Les médecins sont défenseurs. Ils défendent la vie. Nous sommes bien en période de coronavirus. C'est un moment très difficile. Nous tous, nous sommes impliqués. Nous devons être défenseurs. Donc quand on dit distanciation sociale ou bien physique, je ne sais pas, les docteurs, vous allez un peu nous aider à faire cette différence ou cette distanciation sociale, cette distanciation physique. Parce que quand on appelle quelqu'un, nous sommes en relation sociale avec cette personne. Mais si on se met de côté, c'est distanciation physique. Donc c'est ce que moi je pense, mais on va essayer de revoir les terminologies. Mais quand on dit distanciation physique, c'est aussi pour défendre l'autre, pour qu'il n'attrape pas le coronavirus. Donc nous tous, nous sommes défenseurs. Nous sommes tous impliqués. Ce n'est pas juste les avocats, ce n'est pas seulement les médecins qui doivent défendre la vie dans les hôpitaux et dans les centres sanitaires. Nous aussi, nous sommes impliqués. Donc nous allons prier aujourd'hui
pour que l'Esprit Saint que nous anticipons nous aide à être défenseurs dans nos maisons, dans les hôpitaux, partout où nous nous trouvons. Et que l'Esprit Saint nous comble de la joie de la sainte de Jésus, la joie de Jésus, puisque lui il est ressuscité pour nous. Et nous devons défendre la vie aussi des autres. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, ressuscité des Dieu, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Invoquons Dieu, notre Père, et demandons-lui d'entendre les bienfaits de la résurrection de ton Fils à tous les hommes et les femmes de la terre. À chaque intention, nous allons répondre: Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. D'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Fidélité, écoute-nous. Nous allons prier avec Marie, notre Mère, comme nous le disons. Je vous salue Marie. Écoute, Père Saint, nos humbles demandes et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence.
Il parlera dans votre cœur, il parlera en fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, oui, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Acclamons, oui, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Albert et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Boniface, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec une simple courbette, donnons-nous une signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend, il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Venez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Il vous donne la fleur du froment, il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Accueillez le soleil des vivants, Jésus-Christ vous règne de sa gloire. Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l'histoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu as des annonces? Okay. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à tous. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez les amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez des témoins chaque jour. Cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui les enfants révoltés et crient